Bonjour les Tilous, c'est Pipeboy pour un nouveau Au Canap devant un film. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un classique du cinéma d'action, Predator de John McTiernan. Bon, quoi dire de plus qui n'a pas été dit? C'est très simple. John McTiernan est là pour démonter le personnage du héros américain surpuissant, invincible, à travers son premier film, son premier gros succès sur le genre. Alors en plus, utiliser la facette, l'image de Arnold Schwarzenegger pour jouer le rôle principal du film, c'est véritablement bien trouvé, avec son image de robot bodybuildé, invincible, ce Mister Muscle carrément. Nous sommes là carrément sur le personnage invincible qu'il faut complètement démonter tout le long de la seconde partie du film. Mais bien entendu, en fait, ce qui rend encore plus fort ce film, c'est qu'il y en a deux en un. C'est la première partie avec son côté vraiment actionneur movie et qui rappelle justement dans ces années 80, cette parodie, parce que j'ai envie de dire Rambo, ces parodies de Rambo que je vous avais parlé dans d'autres vidéos qui rend ce personnage invincible alors que justement c'est un film anti-guerre et c'est un personnage qui est blessé, c'est surtout le 2 et le 3 qui va beaucoup caricaturer ce personnage, et ben on se retrouve avec Predator justement toute cette caricature, tout cet excès de testostérone à travers les milliards d'explosions sur ce village, si je m'en souviens bien, vietnamien. Bien entendu, là encore, pour renier cette défaite que les Américains ont vécue dans la guerre du Vietnam, à travers donc des films qui fétichisent justement ce massacre de petits villageois asiatiques. Et bien entendu, tout ce qui a rendu culte, c'est bien entendu cette deuxième partie et son acte final, qui pourrait même être considéré comme une troisième partie, avec donc justement toute cette déstructure, toute cette démystification de ce monsieur muscle, de ces personnages muscles, de ces personnages invincibles, de ce actionneur caractère. Nous sommes véritablement perdus dans un deuxième aspect avec des personnages qui sont présentés comme des êtres invincibles pendant trois quarts d'heure et qui se retrouvent complètement démunis face à une menace secrète. Ce Predator, donc, qui retrouve un petit peu cet esprit de nature, cet esprit sauvage pour réussir à complètement détruire et à effrayer tout simplement ces personnes qui se sentaient invincibles. Rappelant encore une fois que l'homme sera toujours en dessous de la nature et de la terre et qui décidera toujours du dernier mot face à nous. Fukushima, le Covid-19, la menace du réchauffement climatique, tout cela pour nous rappeler que justement le prédateur c'est la nature, c'est là pour justement nous rappeler que nous serons toujours derrière et que le jour où la Terre décidera enfin de nous détruire, on ne pourra rien faire. Et donc, il y a dans son troisième acte, j'ai envie de dire carrément, puisque c'est carrément une troisième partie, là encore, cette remise en question de l'humain face à la nature. Et c'est donc là où justement Arnold Schwarzenegger décide de reprendre les armes, mais cette fois-ci pas celles conventionnelles, pas celles construites par l'homme, mais celles de tout autour de son élément, de son environnement, pour faire qu'un avec la nature. C'est carrément comme ça qu'il réussit à poser encore plus ce film dans le culte, puisqu'il rapporte encore un message écologique et en même temps donc euh, plus humain sur justement notre rapport face à la nature et face à ces menaces. Et ce, malgré l'iconisation d'un personnage, d'un acteur comme Arnold Schwarzenegger, qui se permet donc de réussir à proposer une nouvelle facette face à ce film en jouant énormément bien la peur que représente cette menace et en la prenant très au sérieux et en se remettant en question sur ses méthodes. Alors Predator, je ne saurais vous dire que c'est un film culte dans la filmographie de John McTiernan. Bien entendu qu'il n'a cessé de démystifier ce actionneur movie, les actionnaires movie avec des personnages souvent qui vont s'en retrouver affaiblis, très blessés. L'art fatal étant, je dirais, plus ou moins la première iconisation de ces personnages un petit peu plus soufflés, un petit peu plus fragiles face justement aux menaces et aux actions qu'ils doivent affronter. Vous avez bien entendu, donc, comme je vous l'ai dit, les Die Hard, mais surtout pour moi son meilleur film, Last Action Hero.
Alors, matez Predator parce que c'est un véritable classique et qu'il mérite son statut de classique. Et c'est pour ça que je vous donnerai un 4,5 sur 5